Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Élodie Crépel qui va nous parler de d'un de ses derniers livres, parce qu'elle en écrit beaucoup. J'ai le plaisir de l'accueillir régulièrement parce qu'elle écrit vraiment de très très de très belles choses. Elle vient avec des contenus de qualité. Aujourd'hui, elle va nous parler de son livre Ma famille atypique. Élodie Crépel, je vous la représente pour les personnes qui ne la connaîtraient pas encore. Elle est psychanalyste, elle est médiatrice familiale spécialisée dans la douance et dans l'hypersensibilité. Elle-même hypersensible, il n'y a aucun doute, et surdouée avec un TDAH, donc trouble du déficit de l'attention et de l'hyperactivité. Et puis surtout, Élodie, elle a cœur de montrer à travers ses livres comment on peut faire de ces atypies des atouts dans sa vie professionnelle et personnelle. Alors en lien avec effectivement le sujet du jour, ma famille atypique, sachant que elle est maman de 4 enfants atypiques, hypersensibles, et donc elle sait vraiment de quoi elle parle quand elle nous propose le livre Ma famille atypique. Alors moi, j'ai envie de te proposer une première question, c'est pourquoi spécifiquement ce livre-ci, ce guide de la famille atypique? Alors, j'ai écrit sur la femme, j'ai écrit sur le couple, et je trouvais que ça allait dans la continuité parce que quand on vit, quand on a envie de faire couple, se pose la question de savoir si on a envie de fonder ou pas une famille. Et ça, il n'y a pas de meilleur choix, bien entendu, si ce n'est le sien. Et ce livre, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il pose ces bases-là. C'est-à-dire qu'il peut être lu déjà lorsqu'on se questionne parce qu'il est là pour aider les personnes à y voir clair sur leurs réels besoins et intentions et valeurs. Et lorsqu'on est une personne atypique qui vit dans un monde créé pour et par des neurotypiques, parfois, parce qu'on s'est beaucoup conditionné, on a tendance à croire que ce dont on a besoin, ce dont on a envie, c'est un petit peu ce que la norme nous impose. Et déjà de faire le tri. Est-ce que réellement je veux une famille? Pourquoi je veux une famille? Quel genre de famille j'aimerais? Ou bien, voilà, on est dans une recherche effectivement de construire une famille, mais qu'est-ce que c'est la famille qui me ressemble en fait? Et ça, ce sont des questions, je trouve, où beaucoup de personnes neuroatypiques ne se posent pas assez ou parfois trop tard, et c'est dommage. Et déjà, j'ai eu envie d'aller secouer un petit peu la poussière, tu vois, et dire, et en réalité, peut-être que si aujourd'hui vous êtes en difficulté ou que vous vous posez des questions, c'est parce que vous n'êtes pas allé à la source de savoir qu'est-ce que c'est une famille pour vous. Et tu vois, j'interroge vraiment le lecteur, la lectrice dès le départ, qu'est-ce que ça veut dire faire famille pour vous? Et ça, souvent, on se rend compte qu'on a tous et toutes, et c'est normal, on vit dans cette société, le même modèle de la famille hétérosexuelle avec 2 enfants, le mieux une fille, un garçon. Tu vois? Oui, 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 je vois très bien. Moi, c'est l'image et tu as oublié les chiens dans l'histoire. Le chien, la barrière blanche, tout ce que tu veux. Mais on n'y peut rien, on a été conditionnés comme ça. Il y a eu des Disney, voilà. Même si on déconstruit et qu'on le sait consciemment que c'est pas comme ça, en attendant, il y a une sorte d'idéal. Et lorsqu'on est confronté à un enfant qui est atypique, mais l'idéal, il se fait la malle. Il faut tout repenser là. Et ça peut être hyper douloureux. Et du coup, j'invite effectivement mes lecteurs à se dire, mais en fait, peut-être que si vous êtes en souffrance, c'est parce qu'il faut juste remettre le curseur au bon endroit. Tu vois? Donc, je suis partie de ce constat-là parce que, comme tu sais, sur les réseaux, j'ai beaucoup de personnes qui souvent viennent à moi ou qui me partagent, et j'en suis très, très touchée, leurs témoignages, et qui se retrouvent aujourd'hui en difficulté parce que, ils sont face à des enfants très intenses, et eux-mêmes, ils sont en proie à des questions très fortes par rapport à leur propre identité. Cet enfant qui vient faire un choc, un effet miroir des fois très, très difficile, et puis tu repenses ton enfance, tu repenses un Oui. petit peu ce par quoi tu es passé. Et donc forcément, j'avais envie de dire, bon, j'ai envie de faire un livre pour ces personnes-là. Voilà. Ouais, bonne idée, et en même temps, en t'entendant, quand on parle de la famille, alors évidemment, je fais écho à moi, ma propre expérience, puisque je n'ai pas personnellement d'enfants, mais j'ai été pendant Mais toute tu fais une partie période d'une en famille. couple, voilà, je fais partie d'une famille, Bah oui. mais j'ai également été en couple avec un monsieur qui a des enfants, qui sont mes beaux enfants aujourd'hui, hem et donc dans une famille, qu'elle soit recomposée
ou moi qui rejoins cette famille-là, tu vois, en tant que partenaire, c'est quand même mon beau-fils, grâce à mon beau-fils que j'ai découvert, partiellement mon haut potentiel. Donc ça peut être, non, tu savais pas ça? Donc ouais, ouais, ça a été le début, en fait. Je ne comprenais pas pourquoi cet adolescent qu'il était, que je trouvais super intéressant et intelligent, ne réussissait pas à l'école, et avait du mal à étudier. Et donc j'ai commencé à le comprendre et je me disais: «Il est pas con». J'ai commencé à tenter de, voilà, le comprendre, tu vois? Et à me retrouver, dans des bouquins, voilà, les premiers livres que j'ai lus, c'était, en lien avec le haut potentiel pour lui, en tout cas. Donc ça a été le point de départ, si je peux dire. Mais donc oui, on pourrait même imaginer que ton livre puisse servir aussi à, la belle-mère que j'ai été à l'époque, qui ne comprenait absolument pas dans quoi elle était tombée, en fait. Exactement. En fait, alors bien entendu, c'est très large la famille atypique, donc disons que j'ai essayé d'être d'assez vaste. Donc il y a des parties pour les pères, les mères, tu as même le changement du corps pour celles qui vont connaître la grossesse, l'accouchement, mais ça peut effectivement être la fratrie. Enfin, c'est très large, donc il y aura des chapitres qui vont plus parler que d'autres. Mais voilà, c'est un livre quand même qui se veut ludique. J'avais pas envie, tu vois, de juste mettre de la théorie et débrouillez-vous. Donc, il y a beaucoup d'exercices pratico-pratiques, de petits tests ludiques qu'on peut faire avec d'autres personnes de la famille. Et le but, c'est d'avancer petit à petit vers soi, en fait, et vers ses réels besoins, ses réels rêves et ambitions, parce qu'on peut aussi parler d'ambition dans la sphère familiale, de ce qu'on aura envie, et se dire, ben, moi, j'ai envie de ça et j'ai pas envie d'autre chose. Tu vois, souvent, on me dit que j'ai fait des choix atypiques pour ma famille parce qu'on a fait l'IEF, on a une vie nomade, et souvent, on me posait la question, mais comment est-ce que c'est possible? Et en fait, je me livre également dans ce livre, et c'est la première fois que je fais ça, où je parle de nous, je parle de nos choix, je parle de nos difficultés aussi en tant que couple, parce que parfois, eh bien, on n'était pas d'accord, comme tous les couples, tu vois? Et comment on fait, en fait, lorsque l'atypie rajoute une intensité dans la communication, dans la sensation, dans le ressenti, dans le sens des valeurs aussi, et ben ça il y a voilà, ça va peut-être très, très vite, c'est très intense, ça peut être très fatigant, mais comment on a su aussi dépasser ça? Donc j'ai eu à cœur aussi de partager un peu d'intimité avec, l'accord de mon mari, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est tellement, enfin, moi, j'ai envie de te dire merci parce que je mesure combien c'est important pour les personnes qui nous écoutent de voir que même si effectivement il y a de la notoriété, tu partages des conseils et cetera, que, ben, on est des êtres humains et que nous aussi on galère et que, je trouve que c'est tellement déculpabilisant. En tout cas, moi, ça l'a été quand certaines personnes que, je mettais sur un piédestal ou qui m'inspiraient me dire: «Ah bah, ouais, elle aussi, elle vit aussi, des trucs comme ça, donc je suis pas une fois de plus en décalage et anormale. Alors, moi aussi, je vis des trucs tellement importants. Mmh. Oui, je le dis souvent, aux parents, qui sont en difficulté. Attendez, j'ai 4 enfants, je peux vous assurer qu'il y a des jours, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils aillent vite, vite, vite au lit là. Là, il faut aller au lit là. Là, c'est l'heure. Si, il est 17h, mais bon, il y a des jours forcément, mais c'est normal, je suis humaine. Et puis en plus, moi, j'ai des enfants qui dorment pas ou peu, tu vois, on en parlait. Donc la fatigue, je sais ce que c'est, l'épuisement, je sais ce que c'est. Je dois travailler à mon compte, donc bon, ben, j'ai pas d'argent qui rentre automatiquement si je travaille pas, donc je dois tout gérer. Je vis au Royaume-Uni, donc c'est très cher la vie au Royaume-Uni. Donc après, on se le veut bien sûr, mais je veux dire, voilà, il n'y a pas de congé maternité, de choses. Non, 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 voilà. Donc les difficultés, je les connais, et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai dû mettre des choses en place et que j'avais aussi envie de les partager, en fait. De dire, ben voilà aussi mes petites astuces. Après, à voir si elles parlent à tout le monde, mais il y en a beaucoup. Et puis, il n'y a pas que mon expérience, il y a aussi l'expérience que je partage et les témoignages de plein de personnes que j'ai accompagnées, de plein de familles que j'ai accompagnées, parce qu'on est tous différents. Et je me dis que potentiellement, ça pourra aider cette pluralité de vision aussi, tu vois, de la famille et de toutes les astuces qu'on peut mettre en place. Et comme tu dis, ça peut rassurer avant Mmh. toute chose, se dire, ah oui, d'accord, ok. En fait, on n'est pas anormaux en fait. On est juste atypique. Et ça, c'est Mais chouette. atypique, ça donne des points de repère, même si, tous les points de repère ne sont pas à prendre, ça peut sécuriser évidemment, quoi, hein, mais OK. Alors moi, dans ton livre, tout au début, hein, tu parles effectivement de comprendre l'hypersensibilité et la douance au sein de la famille. Il y a quelque chose, c'est en tout cas comme ça que moi je l'ai, perçu, qui fait que j'ai eu l'impression que tu mettais en avant plus l'hypersensibilité comme étant la première chose, à prendre en compte
par rapport au potentiel. Et peut-être que je me trompe, c'est juste une sensation. Qu'est-ce qui t'a donné cette sensation? Que tu en parles en premier, peut-être que c'est ça, voilà. Alors, je pense que c'est parce que c'est ce qui revient le plus dans Mmh. les difficultés que les parents expliquent. La douance apporte ses lots d'intensité, de difficultés. Par exemple, ces enfants ou ces adultes qui ont cette soif de curiosité et de l'intensité qu'on peut retrouver. Mais finalement, ce qui pose souvent le problème, en tout cas, comment les gens l'expliquent, et je pense que c'est peut-être ça qui donne cette sensation et que j'ai peut-être exploré davantage ce côté-là, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Oui. Bon, on vit dans une société qui va plutôt prôner l'hyposensibilité, et être face à un enfant qui fait tempête émotionnelle sur tempête émotionnelle, et quand soi-même on n'est pas à l'aise avec ses émotions, c'est ça qui va faire que le volcan va éclater en fait en famille, parce que en plus on aura par neurone miroir l'humeur. On se contamine, c'est-à-dire que s'il y en a un dans la famille, je le vois parce que nous on est 6 au final, quand il y en a un qui est de mauvaise humeur, ça contamine les autres. Donc comment on Je vois bien. fait? Tu vois, on va pas tous se pourrir dessus toute la journée. Il va falloir trouver des solutions. Donc je pense que c'est peut-être pour ça, parce que il y a cette sensibilité exacerbée, et puis il y a aussi ces difficultés. Par exemple, ces enfants qui auront du mal, qu'on aura du mal à habiller, qui vont avoir peut-être des troubles de l'oralité parce que ils vont avoir du mal à se nourrir, qui est très angoissant pour un parent. Un enfant qui se nourrit pas, c'est toujours très angoissant. Tu vois, ça va être des enfants qui veulent pas qu'on les lave parce que voilà, les hyperesthésiques, kinesthésiques, c'est compliqué, qui ont du mal, dans les milieux collectifs où il y a du bruit, par exemple, donc il leur faut un casque, ou bien c'est difficile des fois d'expliquer ça à l'école. Donc je pense que c'est peut-être pour ça que ça ressort un peu plus dans le livre. Cependant, j'ai quand même essayé de faire la part belle à d'autres atypies, notamment avec le TDAH. Je parle également du THPI Oui, dans le livre. oui. Voilà, surtout chez la femme, là, sur un penchant, parce que bon, c'est quand même très particulier, la femme THPI. Donc, je parle aussi un petit peu de l'autisme. Donc, voilà, j'ai essayé quand même, comme je t'ai dit, de faire en globalité. C'est pour ça que j'appelle plutôt ma famille atypique. Parce qu'en fait, dans les faits, je trouve que c'est assez rare de trouver des gens qui ont une seule neuroatypie. Oui, 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 on est d'accord. D'où l'unicité de chacun aussi. C'est Exactement, tellement important de pouvoir s'y retrouver là-dedans. Ouais, ouais, exactement. Donc, on est tous uniques, hein, ça c'est sûr. ça c'est sûr, c'est certain. Hem, qu'est alors tu nous parles ici d'un des défis, hein, de familles, atypiques. Qu'est-ce que tu as pu repérer globalement comme autre, challenge, défi, pour ces familles-là et dont tu parles dans ton livre? Je crois que c'est compliqué de se faire comprendre, Mmh. déjà, par les proches autour de soi, quand on est face à certaines problématiques, mais aussi par des professionnels. Si par exemple on a un bébé qui pleure beaucoup et que soi-même on est au bout, du rouleau, souvent, bon, déjà on va culpabiliser la mère, c'est souvent la faute à la mère, bien entendu, heu et ensuite, on va pas trouver l'écoute, mais pire encore, on va commencer à douter énormément de soi et à perdre confiance en soi, et c'est ce qu'il y a de pire en fait dans la parentalité. Parce que pour se remettre en question, pour faire mieux, il faut pas perdre confiance en soi. Il y a pas besoin de s'autoflageller, et on a beaucoup tendance en tant que parents à s'auto-flageller, à culpabiliser, à se dire on fait mal, on fait pas bien, et du coup on va se tourner vers ce qu'on peut, mais vers des modèles qui ne nous correspondent pas. Et en fait, c'est un véritable cercle vicieux, parce qu'on va s'entêter dans une voie qui ne nous fait pas du bien, qui fait pas du bien à notre enfant, qui fait du bien à personne en fait. Et donc c'est très très difficile, je pense, de trouver finalement des personnes qui disent, mais en fait, vous êtes différents, donc il va falloir trouver peut-être une solution différente, ou en tout cas des moyens différents pour arriver à ce que vous voulez. Et ça, c'est pas évident, parce que, on va peut-être se comparer, à la copine qui va dire: «Ah non, mais les miens, ils ont fait leur nuit dès la naissance, hein». Tu vois? Et toi, tu galères et tu te dis: En «Mais fait, je c'est fais ça, généré. je fais mal, voilà». Et Mais je puis fais mal, oui, tu te remets en question alors en fait non, oui. exactement. L'enfant est différent, en fait. Par exemple, je dis souvent: «Mais les enfants, ils marchent pas tous, au même âge. Pourquoi ils dormiraient tous de la même manière?» Voilà, c'est comme ça. Mais cependant, il y a quand même des choses à mettre en place, on est d'accord? Et face aux professionnels, c'est la même chose. Quand, par exemple, on a des enfants qui vont surréagir à certains médicaments ou à certaines pathologies, et qu'on essaye d'expliquer ça parfois aux médecins, on peut être face à un mur en disant: «Bon, non, mais c'est parce que vous êtes stressé, vous stressez votre enfant». Oui, Et toi, tu as une beau mère angoissée. oui, c'est ça, exactement. Et forcément, à un moment donné, si tu trouves pas d'écho ou de personnes qui disent: «En fait, moi aussi, j'ai connu ça, puis je suis allée vers ci, peut-être que tu peux aller vers là». Bon,
Eh bien voilà. Donc il y a beaucoup de difficultés et j'avais envie de rassurer. J'avais envie de rassurer par ce livre, que les gens se sentent moins seuls avec ça, qu'ils osent davantage en fait dire à un moment donné, mais en fait stop, on est différents et c'est ok. Et j'ai pas spécialement envie aussi qu'on juge ma manière de voir les choses, ma manière de vivre les choses. Et j'ai le droit en fait de créer ma propre famille atypique. Tout à fait, comme je le veux et avec ce qui est là, en fait, hein, en accueillant, chacun dans sa singularité et donc en fait, tu donnes des exemples, tu partages, tes propres, exemples à toi, tu donnes des conseils aussi. Tu peux nous expliquer pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'elles peuvent trouver, de concret dans ton livre? Alors, je sais que j'ai du mal avec le mot conseil parce qu'on aurait la sensation que je veux calquer Mmh. une seule et unique solution, tu vois, à tous les problèmes. Et ça, c'est pas. Je pense C'est que pas je toi. propose plutôt, tu vois, des pistes de réflexion. Ouais, OK. Tu vois. Par exemple, je parle beaucoup de communication lorsqu'on n'est pas d'accord avec son conjoint sur certaines choses, parce que c'est vrai que parler des choix éducatifs, c'est pas évident parce que bah, les enfants, c'est très précieux pour l'un et pour l'autre, mais chaque partenaire vient d'un milieu social, éducatif, peut-être culturel, peut-être religieux différent, qui lui est propre, avec ses propres convictions, et on essaye ensemble de trouver une solution commune. Et donc parfois, c'est compliqué, parce qu'en plus, on veut vraiment le mieux, j'imagine, pour son enfant, sauf que le mieux pour l'un n'est pas forcément le mieux pour l'autre. Donc, je trouve que du coup, on bloque un peu trop sur nos envies, sur nos projections, sur nos peurs, en fait. Et du coup, tu vois, je propose des astuces comme ça sur, allez, comment, en fait, quand on est vraiment à cran, là, qu'on le sent, qu'on est à deux doigts de péter dans la famille, c'est ça. D'accord. Et de tomber dans ce que moi j'appelle, tu sais, la course au point. Par exemple, quand Oui, on disait, oui, mais moi, c'est moi qui me lève toutes les nuits. Oui, non, mais attends, c'est quand même moi qui l'amène partout, le gamin, là, toute la semaine. Donc, ça commence à monter, monter. Oui, mais moi, tac, tac, tac. On fait le comptage de points et en fait, on est dans la plainte et personne ne s'écoute au final. Bah, c'est là où la communication, ça crée un conflit. On se sent pas entendu, on se sent pas respecté. Du coup, on se sent seul, alors qu'en fait, pour faire famille, il faut faire une oui. équipe. Et une équipe, eh bien, ça ne joue pas contre son propre camp. C'est-à-dire D'accord. que, voilà, ça, c'est important de garder en tête. C'est-à-dire que si vous marquez un point, ça veut dire que l'autre perd, mais ça veut dire que votre équipe perd. Vous n'avez pas vraiment marqué un point, vous avez perdu des points. Et ça, tu vois, j'essaye vraiment d'amener ce genre de réflexion et de donner des astuces pour essayer de comment on fait du coup pour communiquer quand on sent que, eh bien, on est à cran, qu'on n'est pas en capacité d'écoute, parce qu'en fait, parfois, oui, il y a des temps où on n'est pas en capacité d'écoute. Ouais. Je parle aussi de la temporalité. C'est un truc, je trouve qu'on ne parle pas assez dans les livres des neuroatypies, mais quand on est atypique, la temporalité est différente. Et ça dépend des neuroatypies, tu vois. Moi, c'est vrai que je vais avoir tendance à aller très, très, très vite, mais on peut avancer très vite dans un domaine et pas assez dans l'autre, et se retrouver avec un ou une partenaire qui a avancé dans un domaine et pas dans l'autre. Et tu vois, je donnais dans le livre l'exemple pour l'instruction en famille. Mon conjoint avait fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches, il avait énormément lu, vu plein de choses et tout, rencontré des familles, et il me parlait de ça, et moi, je savais même pas que c'était possible, j'en étais pas là. J'entendais ce qu'il me disait, je l'écoutais. Sauf que ça me parlait pas, que c'était compliqué pour moi parce que ça devait remettre en question plein de choses. J'ai fait des études, tu vois, j'ai suivi un cursus plutôt normal, on va dire, en tout cas, et me dire, je vais pas scolariser mon enfant. Enfin, tu vois, il y a eu des choses à déconstruire et forcément, j'étais pas au même rythme que lui. Et ça, c'était compliqué parce que, ben, en fait, c'était pour notre aîné, du coup. Et les 3 ans révolus allaient arriver, tu sais, il fallait peut-être l'inscrire à l'école. Et lui, il voulait pas. Et moi, je me disais, mais il faut le faire. Et tu vois, comment on fait quand, au Ouais. niveau de la temporalité, ça va pas au même rythme. Donc, tu vois, tout ça, je le reprends aussi en expliquant par quoi on est passé et en proposant, du coup, en décortiquant, en proposant des pistes, en fait, pour communiquer quand il y a des choses très fortes comme ça et où chacun on campe sur nos positions en disant non mais je suis sûre d'avoir raison. Non mais et en fait je me disais mais en fait il y a pas de Oui, raison c'est sans ouais, mais raison. c'est le pire ça effectivement, hein, quand on reste chacun sur sa position, dans un couple, dans une famille, au Mais travail, à dans la tout niveau, hein, relation, mais voilà. mmh, mmh. Ce truc de Heu, se sentir d'avoir raison, mais ça ne veut rien dire. En fait derrière ça, c'est j'ai des peurs et j'ai besoin que tu c'est ça, écoutes mes peurs. c'est ça. Tu vois?
C'est ça. Et ça, c'est typiquement ce que tu expliques dans le livre, en fait. OK. Donc je trouve très intéressant parce que, dans ce livre, il y a à la fois la vision, individuelle, hein, de prendre chaque membre de la famille à titre, perso avec ses Oui, besoins, ses envies, ses peurs, comme tu viens de le spécifier, mais aussi d'envisager le système, à la fois le système en tant que parent, le système, au niveau de la famille. exactement. Je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, mais, Si, totalement, tu as raison, parce qu'en fait, donc le livre, c'est, on va dire, c'est un peu chronologique. La première partie, c'est vraiment, j'interroge le lecteur sur qu'est-ce que c'est une famille, on reprend oui, les bases, j'accompagne, un peu comme j'accompagnerais finalement en coaching, tu vois, ou en thérapie, voilà, en tant que médiatrice aussi. C'est-à-dire qu'on reprend les bases et petit à petit, on déroule. Donc, on va dérouler sur nos choix, sur nos envies, sur nos valeurs, petit à petit, sur le couple, sur comment le couple il va changer avec l'arrivée d'un enfant ou pas d'ailleurs. Il y a une partie en disant oui, et quand on veut pas d'enfant, eh ben, c'est ok en fait, ça peut être oui, aussi une famille oui. en fait, tu vois. Quand on Donc, veut pas ou qu'on n'arrive pas à en avoir aussi, hein, c'est une oui, question voilà, importante, tu vois? exactement. Mais Et puis après, je déroule. Donc là, bon, effectivement, c'était un choix de l'éditrice aussi d'aller dans le côté vraiment avoir des enfants. Et donc, je déroule sur le fait d'avoir des enfants. Donc, la préparation, donc le temps de la grossesse, ou comment on prend sa place, l'accouchement aussi, quand on est atypique, qu'on ressent tout. Ça, c'est une grosse angoisse pour les femmes qui sont hautement sensibles et qui ont une hyperesthésie kinesthésique, genre mais, la peur de l'accouchement oui, aussi, tu vois, tout ce qu'il y a. Il y a aussi l'allaitement et puis ce bébé très intense qui a un fort besoin de succion, un fort besoin de portage, qui nous laisse pas dormir. Comment on fait face à ça, nous qui finalement on avait besoin que notre corps soit tranquille? Eh ben il ne l'est pas et il ne va pas l'être pendant des années, tu vois? Comment on fait pour accompagner ça? Comment on fait pour s'accompagner dans ce propre besoin et dans ce petit être qui est totalement dépendant? Et du coup, j'accompagne aussi sur les premières années de vie de bébé, en fait, où j'en parle des enfants atypiques et leurs particularités. Mais je ne vais pas au-delà, et ça sera peut-être l'objet d'un autre livre sur les bébés et les enfants atypiques. Mais là, j'ai été focus, voilà, sur les liens entre moi et oui. moi-même, entre Mmh. moi et mon conjoint ou ma conjointe, et cette autre personne qui va arriver dans la famille. Et quand ça se rajoute, quand il y a encore une autre personne, une autre personnalité avec ses propres particularités qui se rajoutent, tu vois, dans la famille. Oui, oui, c'est important parce qu'effectivement entre un, 2, 3, 4, et voire même plus, un enfant n'étant pas l'autre, c'est important de tenir compte de ça également. Hem, je vois aussi que, bon, tu nous as parlé de maternité, de femmes et cetera, mais dans ton livre, il y a un moment donné où tu parles aussi de la paternité des hommes atypiques. Moi, de plus en plus, j'ai envie de nommer effectivement, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est mis en avant aujourd'hui, hein. On parle des femmes et c'est génial, mais et les hommes sensibles et atypiques, Mais j'ai comment pensé est-ce à que eux, parce que je mmh, trouve que dans la génération qu'il y a, tu vois, il y a de plus en plus de podcasts sur la paternité, d'hommes qui prennent la parole. Ça reste minoritaire, bien sûr, mais ça arrive de plus en plus. oui, Et je trouve que c'est important. Moi, par exemple, j'ai un mari qui est très, très, très. D'ailleurs, c'est lui qui voulait absolument des enfants, hein. Il était. Voilà. Et son rôle de père est très important. C'est le plus important pour lui. D'ailleurs, c'est lui qui a arrêté au départ de travailler pour s'occuper des enfants. Ça n'a pas été très compris. C'est encore un choix atypique pour la oui, plupart des gens, tu vois. Et être face à ça, ça n'a pas été facile parce que même pour ses amis, pour ses anciens collègues, c'était un peu étrange, quoi. Ça, voilà. Donc, j'avais envie de laisser tout un chapitre et une place là-dessus. Alors, moi, en tant que femme, c'est toujours délicat. Tu sais, par exemple, j'ai écrit un livre sur les femmes atypiques et je me rappelle que souvent les gens me disent: «Et alors, le livre sur les hommes?» Et je dis: «Bah, je laisse les hommes écrire à leur sujet». oui, oui, c'est ça, Mais c'est ça. j'avais envie de citer quelques exemples, quelques témoignages et de donner des pistes de réflexion aux hommes qui achèteront le livre ou qui liront ce passage-là en tout cas. Donc ils ne sont pas, délaissés. Non, c'est pas des Mais oubliés. effectivement, mais voilà, mais en même temps, moi je te rejoins, je pense qu'il y a des tas de choses à faire par rapport, aux messieurs, par rapport aux hommes, hypersensibles, atypiques. Hem, mais moi le message que j'ai envie de transmettre ici, c'est: «Messieurs, qui va prendre le lead sur ça?» C'est pas nous en tant que C'est femmes, ça, à part vous exactement. encourager, savoir qu'il y a de la place pour ça, je trouve que c'est Mmh. déjà pas mal. Je pense que c'est vraiment aux hommes entre eux à démarrer ça, voilà et Totalement. Mais je pense, tu vois, même cette partie, elle peut aider quand même les femmes qui sont dans un couple hétérosexuel et qui ont du mal à comprendre leur conjoint, qui sentent bien qu'il est atypique, mais qui sont par exemple. Tu as souvent ce genre d'exemple en disant, ben, voilà, on a découvert les atypies de mon enfant, mais le papa refuse d'aller là-dedans, il veut pas le voir, ça l'agace, il n'est pas prêt à.
Et ça, c'est une vraie difficulté parce que ça veut dire qu'on ne peut pas parler de ça et que ça fait, bah, tu vois, un éléphant au milieu du salon dans le couple, quoi. Donc, c'est compliqué. Et donc, j'avais envie aussi d'apporter cet éclairage lorsque les hommes sont bloqués. Et pourquoi ils sont bloqués? Comment on peut faire, en fait, dans ce cadre-là aussi? Qu'est-ce qu'on peut amener dans la communication pour essayer d'avancer à deux, en fait? Oui. Et à 3, à 4, à 5, et malgré ça. Tout à fait, tout à fait. Donc génial, je rappelle le titre du livre à ma famille atypique, c'est aux éditions Le Duc par Élodie Crépel. On le trouve où ce livre, Élodie? Partout, sur internet ou dans les librairies, absolument Voilà. partout. Voilà, Donc en Europe, au Québec également? Il est écoute, dispo au Québec? il est sorti fin d'année de l'année dernière, en octobre, si je dis octobre ou Ok. novembre. Donc je pense que le temps qu'il arrive, mais normalement, voilà, il va arriver, mais il faut lui laisser le Oui, temps. voilà, on Normalement, lui il laisse juste faut le que temps, il y hein, a ça prend le temps d'arriver jusque-là, hein, mais c'est en tout cas, ça. c'est prévu. Version e-book également, Kindle, etc. Mais je sais pas, figure-toi, là, tu me poses une colle. Ok, Ah, bon. là, je t'avoue que tu me poses une colle. Je sais pas du tout, je demanderai à mon éditrice, tu vois? Bah, en général, j'imagine qu'avec les éditions Normalement, Luduc, c'est pas une oui. auto-édition, je Oui, peux imaginer que ce mais je crois soit. qu'il y a un décalage, dans la sortie. Non, peut-être que Kindle, il existe déjà, remarque. Non, Ok, écoute, on va vérifier, on le mettra dans les commentaires pour que chacun puisse le spécifier. Est-ce que tu as envie de clôturer en faisant passer un message aux personnes, aux familles qui mmh, nous écoutent? je pense que je pense vraiment, tu sais, la phrase d'Oscar Wilde, je crois que c'est: «Soyez vous-même, les autres sont déjà pris». Je crois que c'est une phrase qui parle beaucoup. J'aurais envie vraiment que, les personnes comprennent cette phrase aussi au sein même de leur famille, de la Mm. structure et de la comment on projette sa propre famille. Parce qu'on a tous le fantasme d'être heureux, épanoui, d'être dans une famille aimante, de construire une famille aimante et de s'y épanouir dedans. Et c'est normal. Sauf qu'en fait, avant d'en arriver à ce but-là, il faut comprendre aussi quel genre de famille on a envie d'avoir. Et bah, en fait, on ne peut pas s'épanouir dans une famille qui ne nous correspond pas. Donc j'ai envie de dire, bah, construisez votre propre famille, parce que les autres familles, elles sont déjà prises, tu vois, pour reprendre le Vraiment, tout à fait. Tellement important de s'accorder c'est toujours une question d'autorisation aussi, hein, dans sa singularité, il y a pas un bon modèle, c'est, choisissez et vivez votre modèle. Vivez-le en fait, soyez vivant. Moi, c'est ce que m'évoque ce que tu viens de dire en tout cas, donc voilà. Merci, Élodie, je remontre le livre, hein, Ma famille atypique par Élodie Crépel. À bientôt. Alors j'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous proposer d'autres thématiques et à refaire de nouvelles vidéos. Vous savez que vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube pour être notifié chaque fois que nous diffusons une nouvelle thématique. Et si vous avez envie d'aller plus loin, je vous propose un programme que j'ai conçu pour que toute personne concernée par le haut potentiel, multipotentiel, hypersensibilité, et peut-être que vous ne savez pas encore exactement ce qui vous concerne, mais ce programme est conçu de telle sorte à vous permettre de mieux comprendre vos besoins, en quoi ils s'expriment du moins différemment de ceux d'autres personnes, parce que globalement, l'être humain a les mêmes besoins, simplement l'expression de ces besoins diffère, hein, en termes d'intensité, je le dis souvent. Et on n'a pas toujours appris ça, surtout quand on n'était pas au courant de ce qui impliquait notre sentiment de décalage, quand on n'était pas au courant qu'il était tout à fait OK d'être comme on fonctionne, mais qu'on n'avait juste pas les clés et la connaissance de notre mode de fonctionnement. C'est ce que ce programme vous propose, de mieux comprendre vos besoins, de savoir comment vous allez les rencontrer et donc, par effet, d'arrêter de vous suradapter parce que vous n'êtes pas encore au clair avec ça. Hein, donc, c'est ce que je vous propose dans ce programme qui s'appelle Multipotentiel cyclé pour se respecter sans se suradapter. Toutes les informations sont en dessous de cette vidéo. Vous avez tous les détails et possibilité de cliquer pour nous rejoindre très rapidement puisque la formation est disponible en un tour de main. Voilà, à bientôt.